Hey, salut à tous, c'est Lauriane et aujourd'hui on va parler de Beyblade X. Je viens de lire tout juste le chapitre 2 et jusqu'à maintenant je vous ai jamais fait de vidéo pour vous parler de Beyblade X. Et du coup on va parler de ça tout de suite. Je suis très enthousiaste, moi je suis limite dans l'euphorie tellement que j'en sais une génération pour le moment qui me marque beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Et vraiment, je voulais pas rater ça, je voulais vous en parler, je voulais que ma chaîne en parle de Beyblade X. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un teaser d'une toupie appelée Dransword et d'un personnage appelé Kazumi Bird. Et on savait pas d'autre chose. Les mois ont passé, on avait su la date de la génération X, tout ça. Et de manière officielle, par la suite, il y a eu d'autres personnages qui ont été publiés. Et on a eu la première parution du chapitre 0 qui présente le personnage de Kazami Bird qui possède la toupie Strike Hawk et avec Chrome Ryugu, la team Pendragon et ça se termine là. On n'en sait pas plus. Ensuite, il y a eu plusieurs produits qui ont été commercialisés. Nous avions eu 4 toupies de base, donc des starters, Wizard Arrow, Night Shield, Dransword et Hellsight. On avait eu un set de démarrage avec une Recolor bleu foncé de Dransword, le premier lanceur à ficelle bleu et un premier stadium à contour de rail noir. Par la suite, on avait eu un accessoire style Launcher Grip version Beyblade X, on avait eu 3 boîtes de rangement pour les compétitions, et on avait eu aussi un stadium à contour vert, un autre à contour rouge, et un Battle Pass, ce qui correspond tout à fait à un Bay Pointer sous Metal Fight ou un Bet Logger sous Burst. Par la suite, on a eu la publication de 2 nouvelles toupies, donc une réédition de Bakuten Shoot et une autre toupie, je me rappelle plus du tout son prénom, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, et tout de suite parti dans les précommandes. Donc on va parler du chapitre 1. Dans le chapitre 1, on découvre Kazami Bird, donc il possède la toupie Strike Hawk, et en fait il est dans les arènes amateurs. Donc le principe des arènes amateurs, on le découvre au fur et à mesure du premier chapitre. En gros, c'est comme le mannequinat sur les plages à Miami. En gros, ce sont des gens qui vont vous repérer, savoir si vous êtes bon ou mauvais, et ainsi vous orienter pour devenir professionnel et trouver une équipe. Ce sont juste des gens, des chasseurs de tête. C'est juste ça. Donc pour se faire reconnaître en tant que pro, soit il faut gagner des battles, soit il faut se faire repérer, et c'est un peu ce que cherche Kazami Bird. Donc il va faire une battle contre des professionnels, et il va se rater, et sa toupie va être détruite. C'est la team Phalanx, de souvenir, qui va détruire sa toupie. Par la suite, ses amis vont totalement l'abandonner, vont lui dire qu'ils dissoudent la team, donc la team Persona, et en fait ils ne veulent plus faire équipe avec Bird, qu'il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas bon pour le Beyblade, et qu'il vaut mieux arrêter le carnage tout de suite. Donc Kazami Bird, heureusement pour lui, très rapidement il y a eu Kamen X qui est arrivé masqué. Kamen X tout de suite a voulu faire partie de la team Persona et a rejoint Kazami Bird. Kazami Bird à ce moment-là n'a toujours pas de toupie, mais ce n'est pas grave, Kamen X est parti se venger et il a provoqué en duel l'équipe Phalanx, a gagné, et les toupies de l'équipe Phalanx ont été détruites par le blader qui gérait cette team. Bird découvre la véritable identité de Kamen X, donc il s'agit d'un blader professionnel qui faisait partie de la team Pendragon avec Chrome Ryugu. Et en fait, Chrome Ryugu c'est son pote, c'est son meilleur pote, de ce qu'on comprend. Il lui a plusieurs fois prêté sa toupie, c'est pour ça que dans le chapitre 0, c'est Chrome Ryugu qui joue avec Dransword et non Kamen X. Et en fait, on découvre que, voilà, que ils ont l'habitude de s'échanger, ils ont l'habitude d'échanger leurs baies, de se prêter leurs baies comme ça. Mais en fait, Kamen X, il a quitté l'équipe Pendragon pour une bonne raison, c'est qu'il voulait repartir de zéro, redevenir autre chose que professionnel blader, redevenir au plus bas du grade amateur, pour remonter les échelons de la X-Tower afin de rencontrer l'équipe Pendragon et les battre à la loyale. C'est son but dans le premier chapitre. Donc le principe de la X-Tower, c'est simple, c'est une tour en X, bien entendu. D'un point de vue architectural, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Et en gros, à croire vraiment, on se croit dans les Sims, vraiment. Et du coup, c'est simple, il faut déjà ne plus être amateur pour arriver au premier palier de la X-Tower. En gros, il faut devenir blader professionnel pour entrer dans la X-Tower. Donc j'imagine, pure spéculation,
que plus on est élevé en étage de la X-Tower, plus on est professionnel, qu'on est bon, on est des champions. Voilà, donc je pense que c'est clairement l'avenir de Beyblade X que Bird devienne un champion. Dans le chapitre 2, qui est sorti donc pas plus tard que hier, aujourd'hui, on apprend beaucoup d'autres choses, notamment le véritable nom de Kamen X. Donc il s'appelle Ekuzu Kurozu. Donc il est très connu, c'est un blader professionnel à la base, voilà, les gens l'adorent, blablabla, ils se demandent pourquoi il a quitté l'équipe Pendragon. Bah du coup, ils veulent partir s'entraîner, mais en fait Kazami Bird rappelle à Kamen X qu'il n'a plus de toupie, donc il ne peut pas techniquement s'entraîner, et en fait Kamen X lui dit qu'il y a un problème puisqu'il a prévu qu'il s'affronte en duel avec une autre équipe professionnelle pour accéder au grade professionnel et pouvoir entrer dans la X-Tower. Donc Bird, mécontent déjà de ne pas être au courant, et ensuite il lui explique qu'il n'a pas de toupie. Et arrive le personnage miraculeux de Multi. Donc Multi est une fille adolescente, je dirais entre 12 et 14 ans, qui fait très e-girl, un peu Jenna Ortega dans la série You par exemple, c'est-à-dire une fashionista qui se croit voilà, genre bien au-dessus de tout le monde. Une fille assez épuisante, j'imagine, pourrait faire des soirées Discord à hurler et à draguer tout le monde. Voilà, c'est clairement une e-girl pour moi. Et en gros, elle fait sa fashionista, elle prend des photos, des selfies avec Bird, avec Kamen X, et tout. Et en fait, elle lui dit bah tiens, t'as qu'à prendre une de mes toupies. Donc elle sort sa mallette, elle possède beaucoup de toupies. Et en fait, Bird se sent attiré par Elsight. Donc du coup, elle lui donne Elsight. Et ça se termine là pour la rencontre. Donc ensuite vient la battle qu'avait prévue Kamen X. Donc la battle pour accéder au grade de professionnel. Donc il faut savoir que leur team à eux n'est composé que de 2 joueurs, alors que la règle veut qu'ils soient au moins de 3 joueurs. Mais ça ne les empêche pas de participer. En phase 2, à qui est-ce ? C'est Multi. Donc ils vont affronter Multi, qui elle seule compose sa propre team, et on va comprendre très vite pourquoi. Donc elle affronte en premier lieu Kazami Bird, et bon, je vous passe les détails, mais du coup, elle s'appelle Nanaro Multi, et en premier lieu, elle joue Wizard Arrow, qui est de type Endurance. Wizard Arrow, sans difficulté, elle sight. Faut dire que Bird a eu littéralement 2 heures avant de contrôler sa toupie. Mais pour autant, ça ne l'empêche absolument pas de contrôler son X-Dash. Donc c'est un peu l'attaque fatale dans Beyblade X. Donc en gros, on prend la raille, on revient au milieu et on éjecte tout droit la toupie. C'est une attaque très fatale qui vous coûte 3 points, qui vous fait gagner 3 points, donc c'est vraiment une attaque de ouf. Et en fait, il arrive à contrôler ça, pour autant il a perdu. Bon, ça fait 2 heures qu'il a L-Sight. Du coup vient le deuxième match, donc contre Kamen X. Donc Nainaro Multi change de personnage, change de tenue, change de toupie et prend Night Shield de type défense. Et en fait, Kazami Bird nous explique gentiment qu'elle s'adapte en fonction de son adversaire et c'est pour ça qu'elle peut changer de toupie, qu'elle change de tenue. Elle-même dit qu'elle préfère changer de tenue en fonction de la toupie qu'elle joue. Ça lui donne l'impression d'être quelqu'un d'autre, entre guillemets. Donc c'est un peu dans le même délire que les superstars, mais ça reste différent. On est sur la même base, mais développée différemment. Donc en soi, c'est pas non plus atroce. Ça va, je m'attendais à pire. En termes de scénar, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus développé, mais du coup, c'est pas le cas. Donc un peu déçue de ce côté-là. Ensuite, je vous passe les détails, mais Kamen X gagne. Et du coup, par la suite, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer et Kamen X lui propose qu'elle rejoigne l'équipe de Persona et qu'elle devienne pro avec eux. Voilà, et c'est comme ça que se termine le chapitre 2. Alors, maintenant que je vous ai raconté l'histoire, qu'est-ce que j'en pense ? J'ai beaucoup aimé le chapitre 1, ça a été un énorme coup de cœur et c'est ce qui m'a fait me lancer dans Beyblade X. Avec en plus la sortie de la nouvelle toupie, que je vous réaffiche ici, ça a été vraiment un gros coup de cœur cette génération. Et j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc c'est pour ça que je pense faire d'autres vidéos actu en fonction de tous les 15 du mois où il y a une parution de la suite des chapitres. Bien entendu, si vous voulez lire vous aussi les chapitres traduits en français, n'hésitez pas à retrouver tout ça en barre d'infos. C'est un gros travail et je remercie les personnes qui passent leur temps à traduire tous les chapitres. Le chapitre 2, en soi, ça a été, on découvre enfin le personnage de Multi, donc j'avais très hâte de la découvrir parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs entre une double personnalité. Est-ce que c'était quelque chose comme Zack the Sunshine ? Est-ce que c'était
Voilà, en soi ça reste différent, ça reste similaire mais différent. Donc en soi, déçue de ce personnage qui pour le moment m'inspire rien, j'ai pas de sentiment positif envers elle. En plus, elle a une attitude que je n'apprécie pas forcément, donc elle me saoule plus qu'autre chose. Ensuite, j'apprécie de plus en plus Kamen X, qui est très solaire, qui est très lumineux, qui est un personnage qui apporte beaucoup de bonheur, en fait, qui apporte beaucoup de joie, qui propulse les gens vers le haut, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Kazami Bird, pour le coup, je sens qu'il y a une tension. Selon moi, je sens qu'il y a une tension quand même. Puisque plusieurs fois dans le chapitre 2, il dit que, sans grande surprise, Kamen X, il va forcément gagner. Donc c'est une réflexion en réalité qui est vraie, qui est justifiée, mais pour autant qui amène quand même à une petite tension à l'intérieur de lui. Il veut devenir meilleur que Kamen X, mais je pense que c'est surtout qu'il se rend compte que jusqu'à maintenant, il va devenir professionnel non grâce à lui, mais juste parce qu'un mec paumé de Blader Pro a atterri dans sa team. Il lui doit tout. Et je pense que c'est ce sentiment-là qu'il insupporte. J'espère que ce sentiment-là sera développé par la suite. Parce que pour le moment, c'est un peu des petits coups de cut comme ça là, mais c'est sans plus quoi. Donc j'espère vraiment que ce sentiment sera développé et qu'on aura vraiment quelque chose de très différent pas du tout à la Valt contre Chou. J'aimerais vraiment quelque chose de très différent. Sinon, de manière générale, j'ai un gros coup de cœur pour les dessins. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Pour le coup, je les trouve vraiment très réussies. Et les toupies, en règle générale, jusqu'à maintenant, je les appréciais pas du tout. Et c'est vraiment la dernière que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a fait apprécier pour le moment Beyblade X. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et pour un nouveau chapitre, donc le mois prochain. Bien entendu, je vous ferai le résumé et entre guillemets mes spéculations et ce que j'en pense en général. Et ça se passera tous les mois, techniquement, un peu de temps après que j'ai lu le chapitre du coup. Allez, tchuss!